Ho ho ho! Dans un monde où tout le monde ment à tout le monde, bienvenue dans cette review de Arrow saison 4, épisode 9. Boum! Bonjour à tous, alors il y a un an, quasiment jour pour jour, Oliver Queen se prenait une épée dans le ventre et se faisait jeter du haut d'une falaise. Épisode qui m'avait traumatisé au point de marcher pendant 15 minutes dans mon appart et me dire mais non il est pas mort, mais non il est pas mort, non il est pas mort, non il est pas mort. C'est pourquoi j'avais décidé de faire des reviews pour pouvoir parler de ce genre de scène. Ah écoutez il y a des poils partout c'est horrible. Pour pouvoir parler de ce genre de scène avec vous. Et me voilà un an plus tard à parler du mid-season de cette saison 4. Ça sera la dernière fois que vous voyez des reviews sous ce format là. On peut dire bon déguisé en Père Noël ça c'est sûr. Mais ça sera la dernière fois que, voilà, que vous allez voir ce modèle avec le fond vert. Donc là vous pouvez pas voir qu'il y a un fond vert bien évidemment. Je sais que dans cette tenue je suis pas la personne la plus objective et crédible pour donner mon avis. Mais après tout on s'en fiche, c'est Noël, let's go j'ai envie de dire. Alors pour moi le gros plus de cet épisode c'était Damien Darhk. Damien Darhk qui d'épisode en épisode devient de plus en plus intense. Je l'ai souvent dit dans quasiment d'ailleurs toutes mes reviews, mais c'est pour moi le meilleur méchant de toutes les saisons confondues. Ils ont jamais fait un personnage si crédible. Il joue super bien, il est mystérieux, tu sais rien de lui. Enfin bref, c'est intense de voir qu'il a une famille en fin d'épisode. Ça ajoute un petit côté humain au personnage et on sait pas sur quel pied danser avec lui. Et c'est ça que moi j'aime. C'est vraiment un bon méchant. Donc merci aux producteurs d'enfin avoir refait un bon méchant parce que Ra's al Ghul la saison passée, c'était pas trop ça. Un autre gros point positif pour moi de cet épisode, c'était Malcolm. Malcolm qui encore une fois est un personnage mais incroyable, incroyable. Là en Green Arrow, il a encore imposé le respect. Enfin, il est bon en tout, dans tout ce qu'il incarne, il est bon. Ça en devient presque navrant tellement c'est génial ce personnage. Je l'adore. Et encore une fois dans cet épisode, il a prouvé que c'était un des meilleurs. Quand il arrive dans la Arrow Cave et qui dit putain, on rentre ici comme dans un moulin. Bon, c'est pas vraiment ce qu'il a dit, mais en gros c'est ça. C'est vrai, c'est quoi cette Arrow Cave où tu rentres n'importe comment, ça a aucun sens, c'est la pire, tout le monde rentre comme il veut, enfin bon bref ça c'est un détail. Mais encore une fois Malcolm, vraiment gros plus pour ce personnage. Et s'il venait à disparaître, franchement, je pense que ça serait une grosse perte pour la série. Quelque chose que j'adore aussi dans cette saison, c'est qu'ils aient choisi de refaire venir Oliver en tant que personnage humaine, si je peux dire ça comme ça. Revoir Oliver dans son quotidien, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. D'avoir choisi scénaristiquement de faire développer le côté humain aussi que le côté, à même égal que le côté super-héros, je trouve que c'est quelque chose de super intéressant. Là, le voir en tant que mère, c'est sympa. Malheureusement, je trouve que s'il avait eu un peu de position, ça aurait été mieux. Là, il n'y a que Damien Darhk et en plus, il se présente pas vraiment. Donc, mais voilà, s'il y avait eu... Bon, après c'est un truc politique, donc je pense que ça serait, en fait non, ça serait vite devenu chiant, donc non, de le voir c'est bien, de le voir juste en mer, c'est cool. Alors on va parler des choses tout de suite qui m'exaspèrent pour finir cette vidéo. Les flashbacks, je vous avoue que cette saison, pour moi ils sont totalement inutiles. Ils servent à rien, ils avancent à rien scénaristiquement, ils apportent rien, hormis l'épisode où il y avait Constantine. Les flashbacks sont totalement inutiles. Alors autant saison 1 et 2 ils étaient géniaux, même indispensables, mais alors là les flashbacks, j'en sais même pas de quoi ils parlent réellement. J'en sais rien, j'ai juste retenu celui avec Constantine, le reste ça a aucun sens je trouve, c'est nul. Pour moi en tout cas c'est super nul ces flashbacks, et s'il n'y en avait pas, je trouve que ça changerait carrément rien à l'histoire. Je pense même qu'ils devraient les enlever, parce que si c'est pour faire des flashbacks inutile comme ça, bah n'en mettez pas quoi. Un autre truc qui m'exaspère dans cette saison, et qui en même temps est plaisant, mais à la longue ça pèse, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages. On dirait qu'ils préparent tellement Legend of Tomorrow ils mettent un paquet de personnages. Moi je sais plus où donner de la tête sérieusement. C'est une série qui est censée parler du Green Arrow là. Alors on a Green Arrow, Speedy, Deagle, Laurel, on a Felicity, on a le frère, on a Malcolm, ça devient une ribambelle de personnages, on sait même plus à qui s'attacher, on sait plus sur qui se concentrer, on sait plus, il y a beaucoup trop de personnages selon moi. Et moi ce qui me manque franchement, vraiment, c'est quand il y avait le trio Felicity, Deagle et Green Arrow, c'était pour moi
le meilleur moment. Alors pas Felicity, Thea pardon, ça aussi c'est un très très bon personnage dans la série. Et franchement s'il y avait les 4 là, ça serait énorme, parce que là il y en a beaucoup trop tout le temps, sérieux on sait plus où donner de la tête et c'est limite insupportable je trouve, scénaristiquement déjà, hein. Et puis en tant que spectateur, au bout d'un moment, t'es genre, ok, quoi. Donc, ouais, pour moi, beaucoup trop de personnages maintenant. Alors écoutez, je vais parler d'un truc qui va en exaspérer plus d'une, et j'en suis désolé d'avance, et vous savez déjà en disant ça de quoi je vais parler, mais ça, c'est la Holy City. Il y a un moment, j'ai absolument rien contre les histoires d'amour, j'ai absolument rien contre la Holy City, mais il faut arrêter. Arrêter, ou alors renommer le show Holy City. Mais là, ça parle à 80% chaque épisode que de ça. C'est l'histoire d'amour la plus compliquée au monde. Au monde. Sérieusement. Je t'aime, je t'aime pas, on se marie pas, je sais pas si je t'aime, je sais pas, qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce qu'on fait, je t'aime, je me cache derrière une vitre. Enfin, il y a un moment, les poils me grattent, mais il y a un moment, c'est insupportable. C'est insupportable, c'est beaucoup, ça parle que de ça parle plus que de la Holy City, pardon. Même les forums américains, ils parlent que de ça. La série a d'autres choses, ok. C'est des épisodes de 42 minutes, il y a d'autres trucs à parler, mais non, ça parle que de ça. Donc, ok, il faut que les filles regardent le show, faut qu'elles soient intéressées, mais faites autre chose que la Holy City tout le temps. Et ça parle que de ça devient insupportable la Holy City, sérieusement, j'en peux plus quoi. Alors je vais conclure cette vidéo en parlant de la saison 1 en général. Pour moi, encore une fois, un énorme méchant, mais vraiment un des meilleurs méchants de toute la série. Le crossover était magique pour moi. Oliver a enfin retiré des flèches, d'ailleurs, pendant cet épisode. Je crois qu'il en a même jamais autant tiré en un crossover qu'en 4 saisons. Et ça fait enfin du bien de voir un archer qui tire des flèches. Thea, ce personnage est incroyable. Plus les épisodes passent, plus je me dis, mais qu'est-ce que ferait Arrow ? Qu'est-ce que ferait cette série, sérieusement, sans Thea ? Elle prend une importance et ce personnage, je l'adore. L'actrice, je l'adore. Enfin bon, Thea, vraiment un gros plus. Laurel, je sais pas quoi en penser, je vous avoue. Parfois, je l'adore, parfois je la déteste. Pour moi, en Green Canary, n'importe quoi. En Black Canary, elle est crédible, hein, mais je sais vraiment pas quoi en penser. Enfin voilà. Pour l'instant, c'était un début de saison réussi et j'ai quasiment rien à redire. C'était presque un sans faute. Hormis quelques trucs scénaristiques, enfin voilà, qu'il y a trop de personnages déjà. Deagle par exemple, il passe presque à la trappe, on parle presque plus trop de lui. Enfin, il y a trop de personnages, beaucoup trop. Il faudrait recentrer un peu les choses, qu'on respire et qu'on puisse s'attacher. Là, il y a un truc que j'ai pas parlé. Mais la mort de Felicity. Alors moi je vous avoue que j'étais content, hein. Je sais qu'il y en a qui vont détester ce que je dis, hein, mais moi j'étais content parce que au moins ça va calmer la Holy City. Même si on sait que dans Arrow, personne ne meurt. Que voilà, donc on sait très bien qu'elle va revenir. C'est sûr, il tue personne dans Arrow, donc ça aussi arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît. Si vous tuez un personnage, tuez-le pour du vrai. Mais là, à chaque fois qu'il y a une mort, on est genre, bon bah... Ça, voilà, on sait qu'il va revenir, on peut même plus être triste. Moi j'étais heureux parce que je me suis dit bon peut-être ça va calmer la Holy City, mais sinon j'arrivais pas à être choqué, rien. Et moi ça m'exaspère. Si vous tuez des personnages, tuez-les pour de vrai. Après je parle pas forcément pour Felicity, hein, je parle de personnages en général, mais arrêtez, s'il vous plaît, au nom de tout ce qui existe, voilà, soyez crédibles. Si vous faites un choix scénaristique, assumez-le jusqu'au bout et arrêtez de les faire revenir tout le temps quoi. Donc voilà, on va devoir attendre jusque fin janvier pour savoir ce qui s'est réellement passé. Moi j'ai envie de, comme d'habitude, lancer un petit défi, enfin pas un petit défi, des petits paris. Alors selon vous, est-ce que Felicity meurt ou non ? Moi je pense que non. J'ai vu le trailer du prochain épisode, donc en janvier. Apparemment, comme est le trailer, elle est vraiment morte. Mais j'ai des doutes, c'est impossible. Je pense que c'est impossible qu'il la tue. Il y a beaucoup trop de fans de la Holy City pour qu'il la tue. Donc, je pense pas. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire vos pronostics sur qui est réellement mort. Normalement, on le saura la semaine prochaine, n'importe quoi, à la fin janvier, donc on verra. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire, selon vous, qui est mort, et qu'on relance ce fameux pari, quoi.
Cette fois-ci, on va parier pas une ni deux, mais 4 pizzas. Et 4 différentes, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, c'était ma dernière review de l'année. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous avez été de plus en plus nombreux tout au long de l'année. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez été aussi de plus en plus nombreux à mettre des commentaires et participer au débat. Et ça me fait encore plus plaisir parce que c'est pour ça que j'ai ouvert à la base cette chaîne. Dans tous les cas, voilà, je vous remercie chacun d'entre vous. J'ai sûrement comme d'habitude oublié de parler de plein de choses dans cette review, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'on en parle tous ensemble. Et n'oubliez pas que s'il y a bien un moment où il faut arrêter de se détester, c'est pendant les fêtes de fin d'année. Ciao!